Hello, hello les petites pousses, je vous souhaite la bienvenue au Centre Jinko avec Bibi Suzanne pour garder ensemble les énergies qui vont nous accompagner tout au long de ce vendredi 10 mai 2024. Donc j'espère que vous allez bien, que votre semaine s'est bien passée, que votre jeudi de l'Ascension s'est bien aussi déroulé, que pour ceux et celles qui sont en train de faire le pont, eh bien que vous en profitez, pour ceux et celles qui bossent, eh bien bon job. Pour la guidance de ce vendredi, je vais prendre les runes, ainsi que le tarot et les oracles comme à notre habitude. On va déjà commencer par quelques runes. Quel en est son message? Là, on voit que ce qui va être dominant ici ce vendredi, c'est par rapport à mettre en route un projet qui vous est propre, qui vous est cher. D'accord? On voit ici qu'on est dans la réflexion et que là, on va essayer peut-être d'ouvrir certaines portes. En tout cas, de mettre en place, il y a une mise en route ici d'un projet que pour l'instant est encore en train d'être en phase de gestation. On est souvent le vendredi, enfin, on est souvent. Le vendredi, bien souvent, quand je vous fais les énergies, on est souvent dans un démarrage. Hein, et ça, c'est un petit peu logique que ça sorte aussi. On voit que par rapport à ce projet que vous allez ici démarrer ce jour, il y a aussi beaucoup de doutes par rapport à est-ce que ça va fonctionner, est-ce que ça va le faire, est-ce que tout se passera bien. Vous êtes en train de donner de donner vie à certaines de vos réflexions, d'accord? Il y a des rêves, vous avez fait le nécessaire et maintenant vous avez envie ici de les réaliser ou de les concrétiser. D'où la gestation. Pour certains, eh bien, vous êtes encore en train de vous projeter méthodiculeusement, en train de préparer ce qui est nécessaire pour, à un moment donné, pouvoir, eh bien, mettre en lumière ce projet. Vis-à-vis de ça, on a ici cette rune qui vient ici vous parler tout simplement de travail, de mise en route. Hein. Vous allez ici devoir mettre la main à la pâte par rapport à ce projet. Et puis, on est un petit peu dans le sens dubitatif par rapport aux choses qui vont se passer. Là, clairement, on est dans la phase solaire. Il faut juste y aller, il faut arrêter de douter de ses capacités. Qu'est-ce qui se prépare? Vous avez ici, il va arriver ici à un moment l'opportunité de reprendre ce projet que pour l'instant ne peut pas être encore réalisé parce qu'il va falloir ici le peaufiner, d'accord? D'où ici un démarrage, un renouveau qui va être fertile, d'accord? Par rapport à ce projet que vous allez vous donner les moyens pour que les choses elles changent, ce projet-là, c'est quelque chose qui revient dans votre vie parce que vous devez absolument prendre ce chemin-là. Ce qui veut dire que pour certains d'entre vous, vous avez laissé un rêve de côté et que maintenant vous avez la possibilité ici de reprendre ce rêve là où vous l'aviez laissé tout en ayant la sagesse et la compétence de votre vie jusqu'à présent. Donc, c'est assez un bon présage qui vous est donné ici ce jour, hein, pour ce vendredi. C'est un petit peu les énergies qui nous viennent. Après, faut dire aussi, hein, il se pourrait que pour certains, il y ait ici la réflexion d'un désir d'enfant et puis qu'on attende le bon moment ici pour pouvoir peut-être entreprendre les démarches pour ceux et celles qui n'arrivent pas à avoir des enfants ou alors peut-être que tu dois attendre un cycle pour après pouvoir essayer d'avoir un enfant, hein, pour ceux et celles qui le veulent et qui le désirent. On y va ici avec le tarot de Marseille pour cette journée. Quel en est son message? Ici, on nous parle ici d'un petit accident. Alors, attendez-vous ici à recevoir des courriers un petit peu désagréables. Ce vendredi, ça va un petit peu vous tomber sur la tête. Donc, voilà, je tiens quand même ici. Je ne peux pas toujours vous dire que tout va bien. Si ça ne va pas, je dois aussi vous le dire. Donc, on est ici avec un 3 d'épée. Hein. C'est où il y a quelqu'un qui vient ici, vous enquiquiner cette journée, puis ça va un petit peu vous plomber le moral. Mais vu qu'on est ici avec la maison Dieu, ça nous parle ici d'une probabilité d'un accident. Vu que c'est un accident, ça peut être un petit souci parce que vous allez peut-être trafiquer autour de la maison, vous allez peut-être ici vous déplacer. Faites attention, d'accord? Soyez vigilants et comme ça, il n'y aura pas d'inquiétude. Vu qu'on est ici avec un 3 d'épée,
Ça vient nous dire ici que cette nouvelle un petit peu contraignante, elle nous parvient ici par courrier ou par mail. Après, clairement, hein, il faut être aussi clair, hein, c'est peut-être aussi quelqu'un qui vient plus vous plomber encore le moral, comme si on venait encore appuyer sur l'abcès qui fait déjà mal. Donc, si c'est le cas, faites attention parce que peut-être qu'on essaie d'attirer l'attention sur vous pour vous dire que cette personne, elle n'a rien à faire dans votre entourage et qu'à part vous plomber votre vie, elle ne fait rien d'autre. D'accord? Comme ça, au moins, les choses, elles sont claires. On a ici cette personne masculine hein, qui est présente autour de vous et puis qui viendrait ici vous donner cette possibilité de atteindre vos objectifs et ce que vous avez décidé d'entreprendre. Vu qu'on est dans du général, il ne faut pas l'oublier. Le roi de coupe représente le consultant ou la consultante ainsi que le valet, mais ça représente ici quelqu'un d'un peu plus âgé que vous qui a justement les compétences et peut-être la méthodicité, hein, aussi ce caractère et cette possibilité hein, de vous donner ce coup de boost qui vous est nécessaire pour que vous puissiez démarrer dans ce projet qui est naissant, qui est nouveau pour vous et justement d'atteindre cet objectif que vous êtes fixé. Cette personne, elle est là, elle est proche de vous, elle est près de vous, mais elle n'en fera rien. Ça veut dire qu'elle ne va pas interagir dans votre vie si vous ne lui en faites pas la demande. D'accord? On continue. On a ici une proposition sur un plan professionnel qui revient. Donc, on est vraiment dans une transition de vie, dans un changement radical. Et ce changement, c'est vraiment pour démarrer sur du mieux. D'où aussi on peut comprendre ici avec la maison Dieu que vu qu'on est avec l'accident, ça peut aussi représenter tout ce qui est en lien avec les assurances ou quelque chose comme ça. On voit qu'on va recevoir un courrier un petit peu désagréable. Ce courrier, c'est peut-être, on va trancher la poire en deux ou on vient ici, dire non. Ça, c'est aussi possible. D'où après avoir une personne ici autour de soi qui est compétent dans le domaine, qui va ici vous aider pour que vous obteniez gain de cause, en tout cas pour que vous puissiez reprendre peut-être une procédure ou quelque chose dans ce style-là pour atteindre votre objectif, la sécurité ici financière. D'accord? D'où après les mises en route et puis on est dans un changement positif, mais c'est sûr il faut attendre encore. Dac, ce qui veut dire ici, on ne lâche pas et on ne baisse pas les mains ni les bras. On continue ici avec la triade. On va regarder quels sont leurs messages pour vous. Nous avons ici le voyage et l'illusion. Je pense que pour certains, vous êtes dans un désir de déplacement, de voyage, de vacances, mais vous avez peut-être pas encore les finances pour, ou voilà, pour l'instant, ce n'est qu'un rêve et vous ne vous voyez pas avoir la capacité de pouvoir le faire par manque, voilà, comme je vous ai dit, de finances ou de temps. Mais gardez la foi parce qu'il y a quand même ici ce voyage. D'une manière ou d'une autre, vous allez pouvoir ici partir. On nous parle ici de recevoir des bonnes nouvelles qui vont ici vous aider dans votre évolution, dans votre élévation. Mais on n'oublie pas que ce que le tarot nous parle ici d'un accident. Il y a une probabilité que pour certains d'entre vous, et bien d'entre nous, on reçoive un courrier contraignant, puis que ça nous plombe le moral pour cette journée. D'accord? Par rapport à certaines démarches que l'on a faites. Comme ça, c'est clair. Mais on voit quoi? On voit que la triade vient ici nous parler que par rapport à ce déplacement que pour l'instant, eh bien, on ne peut pas parce qu'on n'a pas les moyens ou c'est pas la possibilité. Si jamais j'ai blondi, hein. Donc si vous entendez ronfler, c'est Mimi Pinson, hein. Ah Mimi? Ouais. Ah Pépette? C'est toi qui ronfle? Oui. Hein? Donc, on n'oublie pas que par rapport à ce que je viens de vous dire, à ce déplacement, que pour l'instant, vous ne pensez ne pas y aller, on vous dit déjà que d'une manière ou d'une autre, vous allez pouvoir vous déplacer ou faire ce voyage ou prendre ces vacances. Vu qu'on est avec le delta, ça nous parle ici d'une élévation, une prise de conscience. Donc, les choses qu'on nous met un petit peu sur le fait accompli, qui nous sont un petit peu désagréables, c'est pour mettre en évidence ce qui ne va pas, pour qu'on y remédie au plus vite. D'accord? Donc, c'est un mal pour un bien. Oh, tranquille, Pépette. On nous parle ici d'éternité et la mort à nouveau qui revient. Donc, c'est la fin pour une renaissance, la stabilité, l'équilibre. Donc, sincèrement, je pense que le message pour ce vendredi, c'est mes petites pousses.
Enfin, grande pouce depuis le temps que vous me suivez, hein, pour ceux qui me suivent depuis le début, et puis une petite pouce pour ceux qui me suivent depuis peu. Le message durant cette journée va être clair. C'est que on vient ici mettre en évidence ce que tu dois changer pour que tu puisses arriver aux objectifs que tu t'es fixés et au but que tu as envie d'atteindre. Je ne peux pas te dire ça d'une autre manière. C'est explicite, c'est noir sur blanc. D'accord? À un moment donné, si les choses elles se passent d'une manière, c'est qu'on doit aussi faire le nécessaire pour que les choses elles changent. D'accord? On y va ici avec le Béline. Elle roupille. Oh, Mimi Passion. Ici, la pépette à tati. Aïe, aïe, aïe. Allez, on y va ici avec le Béline sur le côté ici sentimental pour ce vendredi. On nous parle ici d'amour, de fougasse, de bon, tout va bien. Ici, il y a vraiment d'amour vrai, hein, la passion. Allez, hein, pour certains d'entre vous, vous allez vous sentir, vous allez voler, hein, vous allez avoir des papillons dans le ventre, donc ça va très bien. Pour les couples, il n'y a pas d'inquiétude, hein. Pour ceux et celles qui sont célibataires, attendez-vous ici à une rencontre. Pour ceux et celles ben, qui sont seuls, ben là, je ne vais pas vous raconter de la connerie, hein, sincèrement, hein. Donc, si vous êtes seul, ben, pour l'instant, vous devez l'être encore, hein, parce que vous n'avez pas envie de rencontrer quelqu'un. Ou alors, tout simplement, parce que ben, votre partenaire est parti de l'autre côté du voile et pour l'instant, vous ne vous sentez pas prêt à une relation nouvelle. Donc, votre cœur appartient encore à ceux des femmes de l'autre côté. On nous parle ici de construction. Donc, on voit ici qu'il y a une relation qui est en train d'évoluer pour certains d'entre vous. Donc, peut-être des projets d'habiter ensemble ou les projets ici d'avoir un enfant. Voilà, ça vous est propre. On a ici la beauté, donc une demande en mariage qui est possible, comme peut-être une invitation pour fêter un anniversaire. Mais vu qu'on est ici sur le plan sentimental, je pense que pour certains, vous allez taper dans l'œil. Donc, il se pourrait ici qu'il y ait des aventures nouvelles ici qui démarrent pour certains d'entre vous. Sinon, par rapport au couple, hein, pas d'inquiétude, hein, si les choses elles vont bien, il n'y a pas besoin de venir dire autre chose, hein, tout va bien et tant mieux. On a ici cette petite carte ici de l'infortune, peut-être qui a, comment je dois vous dire ça? Pour certains d'entre vous, vous avez des projets avec votre partenaire, mais vous n'osez pas peut-être prendre les devants. Peut-être que vous avez envie d'emménager ensemble, de changer, de vous rapprocher l'un de l'autre, mais voilà, ça demande des démarches, ça prend un petit peu du temps et vous avez peur que votre relation ne soit pas assez solide ou ne soit pas assez stable. Or, on voit ici que c'est du rock, hein, donc il n'y a aucune inquiétude. À un moment donné, il faut se lancer, quoi. Il faut se jeter à l'eau, hein. N'ayez crainte, vous savez très bien nager. On va finir ici par l'amour vrai. Sincèrement, sur le côté ici sentimental, il n'y a vraiment aucune inquiétude. On voit ici que ça va être plus par rapport peut-être à un membre de la famille, où il y a quelque chose ici un peu contraignant qui viendrait ici lui être apporté, ou à vous, hein. Encore une fois, on vient pointer du doigt quelque chose qui doit absolument être travaillé pour qu'après on puisse accueillir. On est dans un changement. Hein, c'est où on repart sur un changement merdique, je m'excuse du terme, ou alors on se donne les moyens et on accueille ce renouveau. Alors oui, on peut avoir les boules parce qu'on ne sait pas du tout comment ça va se passer, hein, parce qu'on va devoir sortir un petit peu de sa zone de confort, si ce n'est sortir carrément de sa zone de confort. Hein. On se lance dans l'océan et puis on ne sait pas à quel moment on va atteindre terre. Mais en attendant, ben, on est guidé, on est accompagné, on va être soutenu. À des moments où vous avez l'impression de ne pas avoir pied, vous allez sentir qu'il y a une belle baleine qui est dessous l'eau et puis qui va ici vous amener à bon port. Donc, arrêtez de douter ou d'avoir peur ou de craindre de quoi que ce soit. D'accord? Donc voilà, je pense que j'en ai fini. Je vais juste prendre ici encore quelques cartes de l'oracle des licornes et on va finir avec. Non mais Blondie, mais déronflez pareil! Tu sais qui t'entendent?
Allez, premier message, magie. On te dit ici, faites un vœu, croyez au miracle. Et la magie est partout autour de vous. On va reprendre une deuxième. On nous parle ici de célébration. L'issue sera positive. Célébrez votre succès et savourez ce que vous avez accompli. Et le dernier, équilibre. Prenez le temps de vous détendre. Laissez-vous aller un peu plus ou un peu moins. Enfin, faites comme vous en avez envie, tout simplement. Et posez des limites dans votre travail. Là, clairement, pour certains, vous êtes tout le temps au taquet. Vous avez aussi besoin de vous ressourcer. Je vais juste prendre la dernière ici, qui nous parle ici d'une intention. On te dit, soyez clair et déterminé. Concentrez-vous sur ce que vous voulez vraiment. Et soyez audacieux dans vos demandes à l'univers. Donc, c'est pas pour rien qu'on vient ici nous pointer du doigt les choses que l'on doit travailler parce qu'on a des objectifs et on nous demande d'être un peu plus précis parce que plus que temps, ils peuvent pas. Ils sont pas dans notre cerveau pour savoir ce qu'on a envie. Hein. Et puis, ils vont pas interagir si on leur donne pas... ils vont pas intervenir, pardon, si on leur donne pas l'autorisation aussi. Donc, soyez un peu plus complice avec vos guides ou vos défunts disparus qui puissent ici semer des petites graines pour que vous puissiez suivre le chemin de votre vie tout en apprenant aussi. On est là pour apprendre, donc des fois, on doit un petit peu se faire mal aux genoux, se relever. Donc, ça fait partie de la vie, parce que sinon, on ne reviendrait pas. Hein. Donc, voilà, je pense que j'ai fini pour la guidance ici de ce vendredi. En tout cas, moi, je vous remercie de votre présence. Je tiens juste à vous envoyer aussi un petit moment pub parce qu'il y a les ateliers tarot et médiumnité. Donc, l'atelier tarot, c'est le lundi 13 mai. Il se passe par visio et puis par le biais d'une plateforme. Donc, je vous demande si vous voulez vous inscrire. Pour ceux et celles, il y en a déjà certains d'entre vous qui l'ont fait. Donc, si vous voulez vous inscrire, c'est m'envoyer un mail à jinko.suzanne@gmail.com. Hein. Vous avez cette adresse mail ici qui défile. Et après, nous avons aussi l'atelier médiumnité pour ceux et celles que ça les titille. Hein. C'est à vous de voir. Vous avez aussi le mercredi 22 mai de 19h à 21h, heure suisse. Et puis là, c'est aussi par le biais en visio, par le biais d'une plateforme. D'accord? Et pour vous inscrire, encore une fois, c'est par mail. Donc voilà, je me réjouis de discuter avec vous et puis de pouvoir vous transmettre aussi ce que j'ai appris avec toutes ces années. Allez, je vous embrasse, prenez soin de vous et au plaisir de vous lire, comme tout le temps, quoi, tout simplement. Allez, gros bec, prenez soin de vous.